Le Brésil dans la bonne voie dans ce match un tout petit peu soporifique en première période. Oui, soporifique, on va le dire, mais les deux sélections ont quand même montré des belles choses parce que c'est voilà, un match qui a dû commencer avec une vive tension déjà. Les deux formations se sont pris à la gorge avec beaucoup d'offensives de part et Mais ça a du mal à d'autre. s'emballer, on le Oui, remarque. justement, ça a du mal à s'emballer malgré le but magnifique de Paulinho sur une passe bien millimétrée voilà, de Coutinho. Voilà, c'est un match qui voilà, commence avec beaucoup de courses pour les Brésiliens, mais beaucoup de défensivité, on va le dire ainsi, pour les Serbes qui sont à la défensive et ne mènent pas beaucoup d'actions offensives. Et voilà, ils sont menés et on attend plus de réactivité de leur part pour essayer voilà, de se sortir de ce marasme d'un but à zéro. Et on va voir les occasions en cette première période, notamment avec un Brésil qui a réussi quand même à maîtriser. Vraiment, cette équipe brésilienne, mais Felipe Luis aussi, c'est un très bon défenseur. D'abord, avant d'apporter offensivement. Il a aussi énormément de qualités, c'est pour ça qu'il est dans cette sélection. Dans ce petit périmètre, il a réussi à combiner avec Gabriel. Un peu bruyant, il arrive à récupérer un ballon qui traînait et là il enchaîne la frappe. Le gardien est très vigilant. Ben bon, c'est pas... Ça arrive. Ça arrive, il arrive à récupérer le ballon Neymar, mais pour ce genre de ballon, il va falloir faire très attention. Les ailiers aussi. Il y a eu des possibilités pour vous de vous retrouver dans ce cas de figure. Quelle aurait été la bonne option pour Gabriel? Un Est-ce bon qu'il appel. fait ce qu'il y a à faire? Il fait ce qu'il y a à faire, mais je pense que si on regarde bien, il y a Coutinho qui vient en retrait et William. Simplement la jambe et battre Stojkovic. Ça fait un but à zéro pour les Aouris Verdés sous le feu simple, des quand on acclamations. fait des appels en profondeur, recevoir des ballons en profondeur, ça oblige les défenseurs à courir vers leur propre but. Et ça devient beaucoup plus facile, c'est ce que je disais tout à l'heure, de Neymar et de William. Et ce que Paulinho vient de faire là, c'est très bien. Mais pourquoi il arrive à faire l'appel? C'est grâce aussi à Gabriel Jesus qui, dans son décrochage, il arrive à amener avec lui voire deux défenseurs qui sont focalisés et ça libère l'espace pour le milieu de terrain. C'est un peu voilà, la crispation du côté des Serbes avec Kolarov, on peut le comprendre, c'est un défenseur, mais du côté de Brésilien, c'est un peu une petite délivrance parce que là, on sort d'une certaine pression, notamment du début de cette partie. Justement parce qu'au début de cette partie, il fallait nécessairement prendre un bon petit but pour beaucoup de morale, enfin de se rassurer un tout petit peu dans cette sélection brésilienne parce que là, ils sont à 7 points, ex aequo avec donc les Suisses qui dans l'autre match qui ont déjà également mené un but à zéro. Voilà, c'est beaucoup rassurant pour eux de prendre ces petites avances d'un but à zéro qui va leur permettre de revenir en seconde période avec plus de confiance que les Serbes qui sont voilà, sous cette obligation de mener face aux Brésiliens afin voilà, de passer. Et voilà, cette obligation sur les Serbes va peut-être les obliger aussi à ouvrir un peu plus les jeux et ainsi à donner plus d'opportunités aux Brésiliens afin de marquer d'autres buts. Là, c'est les Brésiliens qui arrivent à trouver dans cette première période plus de profondeur. Certainement, il y aura quelques petites modifications et surtout des recadrages côté suisse, plutôt côté serbe. Qu'est-ce qui m'arrive avec la Suisse de Xherdan Shaqiri qui mène le débat dans notre match également, qui est sur une bonne voie des qualifications pour les huitièmes des finales de cette compétition, cette Coupe du Monde russe. On va jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur la twittosphère, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et regardez les quelques publications, notamment de nos internautes. On les voit tout de suite. Cette explication en image, la malédiction, on le disait en début de ce plateau, des champions de la Coupe du Monde en 1998, c'est à la France qui a été éliminée en 2002 après avoir remporté en 98 sur ses terres, et puis en 2006 c'est l'Italie qui avait remporté cette Coupe du Monde, mais débarqué en 2010, et puis en 2010 c'est l'Espagne qui avait remporté cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, on se rappelle bien, et puis après éliminé en 2014, le traumatisme, la terre a tremblé en 2018, c'est l'Allemagne qui avait remporté la précédente
précédente édition de la Coupe du Monde en 2014. Voici, c'est un peu en image, c'est très explicite là, et on le voit très bien que la malédiction des champions du monde de la Coupe du Monde, ça n'était plus arrivé depuis 1938. Quand même, c'est la précision qu'il faut donner. Depuis 1938, l'Allemagne n'avait jamais été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde. Presque jamais. Voilà, c'est un peu Presque triste, jamais. c'est un peu triste pour les Allemands. Et l'Allemagne, championne du monde en titre, est éliminée dès le premier tour, on le disait. Après sa défaite face à la Corée du Sud, l'Allemagne éliminée de la Coupe du Monde. C'est l'information de cette journée. On va jeter à présent un coup d'œil sur le classement pour se faire une idée, notamment de cette élimination des Allemands dans cette Coupe du Monde. On peut voir ça tout de suite, c'est le classement final en fait de ce groupe où les Allemands sont éliminés de la compétition avec le prof Damien. Si on peut voir le classement, il est là avec la Suède qui se retrouve en tête à 6 points, le Mexique derrière 6 points également, la Corée du Sud qui voulait pas rentrer chez elle, même bredouille, voilà, il y a cette victoire face aux Allemands au tenant du titre, 3 points également pour la Corée du Sud, et puis l'Allemagne bon dernier de ce groupe avec 3 petits points. Qui l'eût cru? En tout cas, c'était difficile à s'imaginer. Les Allemands qui étaient dans cette confiance de prendre la Corée du Sud sur la gorge, parce que voilà, c'était des Coréens prenables aux yeux des Allemands, mais qui ont surpris l'équipe allemande. Mais tout de même, on peut en vouloir à ces Allemands. Regardez, le journal SoFoot vient donc de titrer juste après, dans sa une ce soir, Dutch Down. On va voir ça tout de suite, notamment Dutch Down, ça veut tout dire, avec une photo de l'international allemand Thomas Müller, le joueur du Bayern de Munich, presque en larmes. On peut le comprendre. La jeunesse ainsi que l'expérience, en fait, cette alchimie-là n'a pas complètement pris comme on l'aurait souhaité du côté de Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft allemande. Ça n'a pas tenu cette année, en tout cas, malheureusement pour les Allemands, qui, il faudra le dire, ça fait quand même à 12 reprises, si je ne m'abuse, que les Allemands ont participé dans le dernier carré parmi leur participation donc au mondial, et voilà qu'aujourd'hui malheureusement dans une participation assez en demi-teinte, ils sont éliminés en phase de groupe. C'est triste. En demi-teinte, ça veut dire une seule partie et puis l'autre partie il n'y a pas une bonne couverture en fait. Demi-teinte. Alors on va voir ce tweet directement de Gary Lineker, qui est l'une des légendes du côté de l'Angleterre. Il dit Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes. And at the end, the Germans no longer always win a previous version is confirmed to history. Ça veut dire à la fin ce n'est pas toujours l'Allemagne qui gagne, parce qu'il y avait une histoire qui disait le football c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne, mais cette fois à la fin c'est l'Allemagne qui perd. Ouais, cette anecdote qui a été remise en cause par cette défaite cuisante des Allemands donc, face aux guerriers Taïgouk. Exactement, on revient encore, on est un peu dans la fièvre d'essai qui s'est passé, notamment hier également, c'est la qualification de l'Argentine. On va voir ça en illustration. C'est Messi, juste avant de retourner sur les terrains. Il y avait un but partout entre le Nigeria ainsi que l'Argentine. Messi qui se met donc à remobiliser, c'est ça le terme, booster le moral de ses coéquipiers en leur disant quand on rentre, tout le monde doit se mettre dans la peau d'un attaquant. Même toi, Mascherano, tu peux aller devant pour aller chercher la victoire. Tout le monde peut frapper au but. Moi, je vous le dis, c'est le discours en fait d'un leader. C'est qu'on lui reprochait ce manque d'implication en tant que leader et avoir les mots justes pour remobiliser ses troupes. Et c'est ce qu'il fait en tant que Messi, le leader de cette Albi Céleste qui a donc décroché cette qualification. Et puis l'autre image forte, c'est cette petite discussion, mis un peu dans une belle explication par nos confrères de Téléfoot. Je fais rentrer Kuhn. C'est la question que Sampaoli pose à Messi. Regardez sur la petite image tout de suite. On va voir ça dans une belle image avec le prof Damien. On va passer à l'autre image. Voilà, il pose la question en fait à son meilleur joueur.
est-ce que je dois faire rentrer Koun à la fin de cette partie? Et on se pose la question, qui est vraiment le coach dans cette sélection d'Argentine, quand on sait que Messi aussi a participé au classement des 11 entrants du côté de l'Albi Céleste. Oui, quand même, voilà, il y a beaucoup de questions autour de la puissance de décision du coach voilà, des Argentins à Sampaoli, qui est un peu contesté dans les vestiaires parce que, paraît-il, que le 11 de départ du match face au Nigeria, eh bien, ce sont les joueurs eux-mêmes qui se sont mobilisés pour enfin de Elle est très importante, la communication dans une sélection. L'autre image, on va vous la proposer comme ça. Regardez, c'est Messi à qui on avait remis une amulette rouge. Alors, lorsqu'il répondait aux questions des journalistes juste après cette qualification, eh bien, il leur a montré cette amulette rouge. Un journaliste lui a remis, c'est comme un porte-bonheur. C'est sa maman qui a donné cette amulette à ce journaliste argentin. Il s'appelle Rama Pontoroto, à qui on a remis à part sa maman une amulette, et sa maman lui a dit va remettre ça à Messi et ça lui portera bonheur, ça portera chance à la sélection d'Argentine. Et c'est fait, l'Argentine c'est sorti d'un marasme soporifique et s'est qualifié donc pour les 8e des finales de cette compétition. Et du côté de Omar Da Fonseca, on sait que c'est le journaliste de Beansport et aussi amoureux de l'Argentine, lui-même argentin. Licambo Yamabele, fan de Messi, lui, il a tout simplement été fou juste après la qualification de l'Argentine. Regardez. Comment être rationnel. Omar, une question de Louis pour vous. Et Omar, Ça y est, il craque, ça y est. il craque, il a craqué. Ça y est. Oui, Louis, Omar. c'est pas argentin ça. Prépare-toi à rentrer samedi soir, hein. N'oublie pas, hein. Tu vas voir le petit Ngolo qu'on va Omar, s'occuper de ton Messi. France-Argentine, samedi à 16h, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire la fête, lui. La France va gagner. Ouais. La France va gagner parce que d'abord. On te croit, on te croit. On te croit. Mais non, mais il y a une différence. Encore une fois, aujourd'hui, l'addition d'individualité, quand on va voir le match qui fait Enzo Pérez, qui a fait Di Maria, qui a fait même Mercado, s'il a centré, Mascherano, il est ok, mais on n'a pas de qualité. Et même Messi, il a joué 10 minutes. Donc, quelque part, on ne peut pas espérer quoi que ce soit par rapport à ce qu'on a vu. Moi, je n'y crois pas une seconde que les choses peuvent changer. J'espère que contre la France, il va jouer que 5 minutes. J'espère que contre la France, il va jouer la France aujourd'hui, Omar. On va rentrer au stade pour la deuxième période de ce match tout de même. Vous pronostiquez pour quelle équipe? Préférence peut-être? Ouais, c'est tout de même difficile à cette période. Voilà, on va y aller pour la deuxième période, monsieur Joseph Karango. On se retrouve juste après pour le débrief de cette deuxième période. C'est sûr. Évident également, position de hors-jeu sur Neymar dos Santos Junior, le sociétaire du Paris Saint-Germain.